Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode inédit de Chef. Un épisode plein de sensibilité avec une histoire qui commence sous le soleil du sud, dans les yeux d'une enfant de Nice. Julia Sedevjian a grandi là, entre mer et colline, et très vite surtout en cuisine. Car l'évidence ne tardera pas très jeune, elle sait ce qu'elle veut, et c'est cuisiner. Alors, à 14 ans à peine, quand elle commence à travailler, très vite elle se dit qu'elle ne va pas faire les choses à moitié. Et à l'heure où nombreux passent du temps au café, à la plage ou au bord des piscines, elle se dit qu'elle veut devenir une machine. De Nice à Paris, elle fonce tête baissée, tant et si bien que presque sans s'en apercevoir, elle prend une place de chef et décroche à 21 ans sa première étoile. À 21 ans, ouais, ça fait d'elle la plus jeune chef étoilée de France. Encore à ce jour, d'ailleurs, je crois que personne n'a battu ce record. Et ce qui me plaît avec Julia, c'est que derrière cette volonté inébranlable, cette énergie de feu, derrière une détermination qui bouscule tout sur son passage, et qui parfois l'a fait sans ménagement, c'est elle qui le dit, il y a une grande tendresse, une fragilité, même en tout cas, une âme sensible. Une chef qui rit pour ne pas en dire trop et finir ainsi ses propos. Une pudeur aussi, et le sentiment qu'elle n'y croit toujours pas. Pourtant, c'est bien elle qui fait ça. C'est elle qui, en cuisine à Bayetta, s'est vue honorée une deuxième fois. C'est elle qui, justement, envoie chaque jour ses assiettes qui reflètent ce contraste, puissante et sensible à la fois, pleine de caractère et délicate. Et peut-être que cet équilibre-là, il tient à cette intranquillité, à ce sentiment de n'être jamais arrivé, de se mesurer à nouveau chaque jour à l'obstacle. Peut-être que la fibre de cette cuisine, elle tient à cette humilité renouvelée, comme si le mot chef ne cessait de se construire. Moi, c'est David Ordonneau. Vous écoutez Chef, justement, le bien nommé podcast qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent à leur manière, chacune, chacun, notre gastronomie. Et je suis très heureux de vous faire donc découvrir aujourd'hui l'histoire de cette cuisinière de cœur, de cette chef qui écrit son chemin avec exigence et tendresse en même temps. Voici l'histoire de Julia Sedevjian. Si on doit resituer le début de ton histoire, l'histoire, elle commence où? D'où viens-tu? Moi, je viens de Nice. Niçois, je suis né à Nice. J'ai grandi à Nice jusqu'à mes 17 ans. J'ai grandi dans une famille avec 2 frères autour de moi, un plus grand, un plus petit. Je suis celle du milieu. Est-ce que c'est une bonne position? Parce qu'on sait jamais quand c'est dit comme ça. Non, ça va. J'ai pas à me plaindre. Très fusionnel avec mon petit frère parce qu'on avait du coup beaucoup plus d'écart. Moi 7 ans avec lui, mon grand frère 10. Donc on a été très protecteurs, très impliqués aussi quand il a grandi. Et moi et mon grand frère, on a à peine 2 ans d'écart. Donc un peu plus un peu plus d'étincelles au moment de grandir. Dans l'environnement familial, quelle est la place de la table, tout simplement? La place de la table, elle est déjà quotidienne parce que même si ma maman nous faisait pas des plats compliqués, elle cuisinait toujours et toujours des produits frais pour nous. Donc ça, je pense que c'est une première chance et c'est quelque chose qui m'a donné goût aux bonnes choses. Ensuite, on avait des grands-mères aussi qui cuisinaient autour de nous. Donc moi, je suis d'origine sicilienne et arménienne. Donc arménienne côté papa, sicilienne côté maman. Donc tout autour de la Méditerranée. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de bien manger. Notamment du coup, ces repas avec la famille arménienne où il y a beaucoup de mezzés autour de la table. C'est des repas qui vont durer 3-4 heures où on est là tous ensemble en famille. Et ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, c'est un peu ça que j'aime retranscrire aussi dans ma cuisine. C'est des moments qui m'ont marqué quand j'étais petite. Qu'est-ce qui s'imprime? Parce que là, tu parles d'ambiance. C'est quoi? Donc, c'est l'ambiance? Est-ce qu'il y a des saveurs? Il y a une identité? Tu dis, c'est des identités très fortes. C'est des cuisines qui sont marquées et reconnaissables. C'est des cuisines très fortes. C'est autant les cuisines que les caractères de mes grands-mères qui m'ont marqué. Tu vois, c'est la manière de cuisiner, la manière de parler. T'as une mamie italienne. Tu sais que quand t'arrives chez mamie, t'as intérêt à avoir faim, quoi. T'as pas le droit de pas être dans ton assiette, c'est-à-dire que t'arrives, allez, mangia. C'est ça, c'est bien sûr que, et
Pourtant, ça va être des plats simples. Là, j'ai des souvenirs comme ça, si je ferme les yeux, de monter les escaliers jusqu'à chez mes grands-parents, de sentir la pâte à pain. Et là, je sais, allez, ce midi, c'est pizza, quoi. Je sais qu'elle a fait la pizza avec une pâte épaisse à la sicilienne. T'as l'odeur de la sauce tomate, des anchois. Bon, alors quand j'étais petite, j'aimais pas trop ça, mais aujourd'hui... On a tous mis les anchois de côté sur les pizzas de nos grands-mères. Je les voyais, là, je les prenais surtout. Fallait pas que ça touche ma part. Mais ouais, c'est ça qui m'a marqué. C'est et l'ambiance et les saveurs. Mais petite comme ça, les saveurs, finalement, ça m'a pas... Je peux pas dire, ouais, à 6 ans, j'étais un palais. Non, c'est pas ça qui m'a marqué. C'est plus ce qu'il y avait autour, finalement. Être ensemble, cette joie de se retrouver, de s'attabler. Même quand nous, on était entre nous, du coup, avec mes frères et mes parents, le moment de la table, c'était voilà quelque chose où on se racontait nos journées. Et voilà, et ça pouvait être simplement avec un bon plat de pâtes, une bonne sauce tomate. Voilà, mais juste de se retrouver tous après nos journées, de se raconter un peu, ça c'était important. Tu vois, c'est pas de téléphone, pas de télé à table, quoi. Voilà, c'est un vrai moment entre nous. Union, communion, ça cuisine pas mal quand même. Si tu te dis que on sent que pour atteindre ce niveau de ces communions, ces réunions de famille, ça passe du temps quand même en cuisine. Ça passe du temps en cuisine. Mais tu vois, mon papa par exemple ne cuisine pas. J'ai connu mon papa nous cuisiner peut-être un soir parce que maman n'était pas là, je sais pas où elle était. Ça balance. Ah oui. Règlement de compte. Je pense qu'on a dû manger à 22h. Allez. Il voulait, je sais pas pourquoi, il s'était dit allez, je vais leur faire une purée de pommes de terre, mais il voulait absolument la faire lui-même. Donc il a cuit des pommes de terre, machin. La purée, je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. Cordée au possible, donc élastique. Non, catastrophe. La seule chose qu'il faisait bien, c'est, je sais pas pourquoi, le 24 décembre, il voulait nous faire des moules marinières avec du riz. C'est original. Ça sort. C'est original. Ça, j'avais pas de Noël, c'est plutôt original. Avis à tous les gens qui ont des magazines et qui nous saoulent avec les bouches, les trucs, les chapons et tout ça. Cette année, non, ce sera moule riz. Trop bon. Je pense que dans son esprit, c'était un petit peu une revisite. En Arménie, ils font ça, des moules farcis avec du riz, mais ça avait vraiment rien à voir avec ce qu'ils faisaient. Hein. Mais bon, voilà, on se régalait comme ça, à s'ouvrir les moules, petit bol de riz à côté. C'était son rituel à lui. C'était son rituel. Ça et le taraba. Alors, quand on mangeait les mezzés à la maison, je me souviens, il nous prenait avec mon frère, on allait à l'épicerie, il achetait ses œufs de cabillaud et il montait son tarama à la maison. Donc, il faisait tremper son pain dans le lait et là, il montait son tarama. Pas mal. Ouais, tu commences à te dire bon machin, mais il y a quand même 2-3 trucs. Ouais, enfin c'est juste les 2 seuls trucs. Hein. Ouais, bon. Il y en a qui n'en ont pas. C'est pas mal. Il faut lui rendre quand même ce petit honneur. Comment ça se passe du coup cette enfance donc dans le sud de la France? T'évolues comment à l'école? De quoi tu rêves à ce moment-là? Si tu rêves de quelque chose, est-ce que tu penses à ton avenir? Comment tu te vois plus tard? Tu sais cette fameuse question. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Julien? On va dire petite, bon, comme tous les gamins, c'est pas le je sujet. voulais être vétérinaire, j'adorais les animaux. Puis quand je me suis rendu compte que vétérinaire, tu les voyais plus en souffrance qu'autre chose, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ça que je veux faire finalement. Mais à l'adolescence, du coup, 12-13 ans, c'est là où vraiment j'ai commencé à avoir et pourquoi pas la cuisine. Et pourquoi? Parce que de plus en plus, je passais du temps avec ma marraine, qui elle était un peu plus dans les hauteurs de Nice. Un petit potager, donc voilà, les blettes qui poussent, les courges, elle cuisinait pas mal, donc à chaque fois qu'on se voyait, elle m'apprenait à faire une petite recette. Donc des choses simples au début, c'était des madeleines au citron. La semaine d'après, j'y allais le mercredi après-midi et puis je faisais ma première pâte à beignets par exemple, et puis on faisait des beignets de fleurs de courgettes, des beignets d'aubergines. Et puis quand je rentrais le soir à la maison, du coup, hop, je faisais ma petite pâte et je montrais à mes parents ce que j'avais appris. Et son papa était pâtissier également. Et Lulu, il m'a raconté beaucoup d'anecdotes de son parcours et ça me faisait un peu rêver. Parcours scolaire un peu compliqué sur la fin du collège. J'avais pas forcément d'ambition d'aller au lycée général parce que voilà. Je comprends très bien ce genre c'était pas l'envie et j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, j'avais envie de
trouver ma place, quoi, faire quelque chose de mes mains. Voilà, c'était ça. Ça me plaisait. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans qui te faisait rêver? C'était une ambiance, c'était un métier, là tu parles des mains, c'est quoi qui te parlait? Ouais, mais quand il me racontait ses anecdotes, lui, il me disait, on se retrouvait pour faire, un appareil à madeleine ou une pâte à crêpes, et puis très sérieux, il était comme ça, il me disait, bon Juju, forcément, là, t'as 200 grammes de farine, 3 œufs, 100 grammes de sucre, voilà, et c'était comme une évidence, et c'était un bouquin de cuisine et pâtisserie qu'il avait dans sa tête, et ça me faisait, je me disais, waouh, il est trop fort en fait. Et à chaque fois, il me sortait ses petites recettes. Il me dit, bon, là, on va mettre un peu de poudre de perlimpinpin. À mon âge, moi, je pensais que c'était un truc de fou, tu vois. Mais en fait, il me racontait des dingueries, quoi. C'est drôle. Et un jour, il me dit, tu vois, nous, à l'époque, comme aujourd'hui, on gagnait pas bien nos vies dans le métier. J'avais un collègue qui part se changer. Il cache une motte de beurre sous sa toque, pensant qu'il finit son service, il rentre à la maison. Sauf que là, le chef commence à lui parler de la nouvelle carte à côté des vestiaires. Plein été. Et au fur et à mesure de la discussion, le beurre qui commence à fondre sur sa tête. Et ça m'a marqué. C'est des trucs, je me dis, waouh, moi aussi, je veux vivre ça. C'est du cinéma, c'est dingue, c'est une scène de cinéma, quoi. C'est ça. C'est drôle. Voilà. Et il me disait toujours, mais attends, je t'arrête, Juju. Tu crois pas, c'est pas la rigolade, hein. Le métier, c'est pas la rigolade. Donc, dès le début, je savais que si je faisais le choix de faire ça, je savais que ça allait pas être facile parce que justement, j'avais déjà eu un peu l'entente de tout ça. Ouais, tu l'avais approché quelque part indirectement. Du coup, à l'adolescence, quand tu te dis, bon, la voie générale, pas forcément très envie, comment tu franchis le pas? Ça se passe comment? Comment tu commences à te dire, tiens, finalement, cette voie-là, elle est pas mal, comment tu l'empruntes? Si tu l'empruntes à ce moment-là, c'est peut-être plus tard que ça vient, mais... Non, à partir de la 4e, je commence à en parler doucement à mes parents. Ils m'envoient un été chez mes cousins à Bordeaux, qui avaient à l'époque une petite maison d'hôtes avec un petit restaurant et quelques chambres. Puis je passe 2 mois avec eux, donc je commence à faire mes premiers petits plats, un peu de service, voilà, tout simplement. C'était vraiment Première approche. J'adore. Fin de l'été, ils viennent me chercher, ils arrivent et tout, et là en fait on commence à se mettre à table. Et je dis voilà, je sais ce que je veux faire. Je vais faire de la cuisine. Là, ma mère qui se dit, non mais, qu'est-ce qu'elle me fait? Et elle était consciente quand même qu'elle t'avait envoyé... Non mais bien sûr. Mais dans son esprit, elle a dû se dire... Elle va revenir, elle va dire, non, je veux pas faire ça. Et, sauf que tout le contraire. Et puis en fait, de fil en aiguille, il y avait le lycée Paul Augier, donc à Nice, qui est le lycée hôtelier, qui organisait des portes ouvertes. J'y suis allé avec ma mère. Et puis ça s'est fait comme ça en fait. Après, vu mon bulletin magnifique de 3e, j'ai pas eu beaucoup d'options qui s'offraient à moi. Donc c'était le CAP, ce qui m'allait très bien. Donc j'ai fait mon CAP cuisine en 2 ans et mon CAP pâtisserie en 1 an. La mission c'était de trouver juste le lieu de mon apprentissage. À l'époque j'avais pas encore 15 ans. Et il fallait avoir 15 ans à l'époque et je crois toujours maintenant d'ailleurs, pour avoir un contrat d'alternance. Mais du coup, on avait fait faire une petite dérogation. Voilà, tout s'est bien fini. J'ai trouvé mon alternance et ça a commencé comme ça. On va parler de ces premières expériences, mais quand tu parles de cette première approche des 2 mois et que tu dis j'ai adoré, je sais ce que je veux faire, là, c'est ta première, c'est très concret, c'est professionnel, c'est un cadre établi. Qu'est-ce qui te parle? Tu te souviens de quoi de ces moments? Parce que t'as parlé de service, t'as parlé d'une ambiance générale en fait. Qu'est-ce qui t'a marqué de ce moment-là? Ce qui m'a marqué là-bas déjà, c'est que c'était très familial. Donc on faisait et la cuisine et ça nous arrivait d'apporter les plats à table. Moi le matin ça m'arrivait de faire la mise en place de la salle, etc. Et c'était la première fois où j'avais une approche avec les clients aussi et le retour client qui fait hyper plaisir en fait. Tu comprends pourquoi tu vas aimer faire ce métier quand t'as des clients qui te disent à la fin du repas on a super bien mangé, on a passé un super moment. Ça donne envie.
Ça donne envie. Et puis c'est les premières odeurs en cuisine, les premiers gestes, voilà, la curiosité en fait qui s'éveille. C'est marrant parce qu'on n'y pense pas souvent, ça paraît une évidence quand on parle de restauration, mais il n'y a pas beaucoup de métiers où tu as comme ça directement le retour de ce que tu as fait. Ça, cette satisfaction-là, je la comprends parce que finalement, elle est assez rare. Pas beaucoup d'emplois où en fait, tu sais tout de suite la valeur de ce que tu as fait et le retour des gens, quoi. Ouais. Donc toi, là, c'était une vraie chance de commencer par ça, du coup, parce que ensuite, forcément, dans mon apprentissage, c'était un restaurant gastronomique. À aucun moment, j'avais les clients en face de moi. Logique. C'est pas mal. Mais du coup, j'avais quand même ça en tête et j'ai trouvé d'autres choses après qui m'ont fait tenir. Comment ça se passe les premiers moments d'apprentissage justement? Ça se fait dans quelles circonstances et qu'est-ce que tu y découvres? Première semaine en cuisine. On devait être une dizaine à l'époque, 3 apprentis. Première journée, long, très long. Là, je me rends compte qu'on est dans un autre niveau, quoi. Ouais, c'est un restaurant gastronomique, ça taille, tu sens qu'il y a la pression. Et là, moi, je me sens inutile au possible. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Comment je vais monter à bord de ce train? Non, mais on me donne un colis de poivrons à tailler. J'ai passé la journée. Et je les regardais à côté de moi. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ils ont un don. Après, j'ai compris par la suite que c'est le travail qui fait. Voilà, exactement. Faut bosser, il faut en faire des kilos. Mais les premiers jours, on me donnait de l'ail à éplucher. J'avais mal aux doigts. Je me disais, mais pourquoi? Là, il m'attaquait les doigts, quoi. Et des kilos d'ail. Mais au début, ça, si t'as pas envie, au bout de 3 jours, tu dis, allez, c'est bon. C'est très violent, hein, mine de rien, parce que forcément, tu débutes par ce genre de tâches et tout le nombre de chefs qui me racontent, voilà, les cajots qui arrivent. Et puis, souvent, ce qu'ils disent, les chefs, quand ils me parlent de ces moments-là, c'est, OK, j'ai commencé à me mettre en mode chrono et à me dire, OK, ce cajot, il faut que je le défonce plus rapidement que la veille. Mais c'est comme ça que tu vas faire de plus en plus de tâches, en fait. Parce que si tu restes dans ton confort, à te dire, on me donne un cajot de haricots, on me donne un cajot de carottes et un cajot d'oignons, et puis ça y est, ma journée elle est passée, c'est sûr que tu vas rien voir. Par contre, si dans ta tête t'arrives le matin et tu dis, ok, les 3 cajots là, je les bouffe en 1 heure, et après on va me montrer autre chose, c'est là où, en fait, dans la mentalité d'un jeune qui arrive, tu vois si ça va le faire ou pas. C'est s'il y a de la curiosité, si au bout d'un moment tu sens que il a envie de voir ce qui se passe vraiment dans la cuisine. Mais c'est sûr que, remettons le contexte, j'ai 14 ans. Ma première année, je l'ai vivoté, quoi. J'étais là, mais il n'y avait pas vraiment de flamme encore en moi, tu vois. Et c'est pour ça que je dis toujours, on a tous un déclic un jour. Et moi, ce déclic-là, je l'ai eu à partir de ma 2e année. Ma 2e année, c'était, ok, en fait, je me mets en mode machine, je veux tous les bouffer, quoi. Et là, vraiment, je suis rentré dans le game, quoi. Cette 2e année, c'est où l'expérience? Elle ressemble à quoi? Tu parles peut-être de l'école ou plutôt, j'imagine, du concret? Beaucoup en entreprise, parce que en réalité, c'est sur le terrain qu'on évolue le plus et qu'on voit le plus de choses. À l'école, c'est très bien, et moi, j'ai des très bons souvenirs du lycée hôtelier. Mais du coup, mon alternance, c'était 1 semaine à l'école, 2 ou 3 semaines en entreprise. Oui. C'est donc, je passais beaucoup plus de temps en entreprise. Et puis voilà, en entreprise, c'est la vie d'une entreprise. Donc, t'arrives le matin, tu vis cuisine. Tu vis dans la vraie cuisine et là, il n'y a pas de mensonge. C'est pas comme si tu fais une formation à l'école où pendant 2 ou 3 ans, tu vas rester à l'école et tu vas faire un stage de temps en temps. Là, en alternance, tu sais ce qui t'attend. Tu sais si tu signes, comment ta vie elle sera. Elle va ressembler, bien sûr. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais beau avoir 14 ans, je faisais des coupures. J'étais là tôt le matin, je partais tard le soir. Donc voilà, au début, bien sûr qu'il y a des moments compliqués où tu te dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça que... Mais à côté de ça, il y a une passion et un truc même humain en cuisine que je trouve génial. Et c'est pour ça que j'ai toujours choisi de rester dans des lieux très, très familiaux, très à taille humaine. Parce qu'on n'est pas des numéros. Une équipe, c'est génial. Dans les bons et les mauvais moments, parce qu'il y a des mauvais moments, parce qu'on a un métier
hyper imprévisible. Il suffit que le matin, on n'ait pas reçu la moitié de nos commandes, que notre journée, on sait qu'on va passer une mauvaise journée. Mais ensemble, on peut réussir déjà à faire en sorte que ça soit plus agréable. Et puis ça soude même les mauvaises journées, paradoxalement. Bien sûr. C'est les teams de galère. Ah oui. Non mais c'est vrai, c'est des liens comme ça, on s'en rappelle après, on dit tiens, on a passé qu'est-ce qu'on a vécu ensemble. Et moi c'est comme ça que l'histoire avec mes associés de maintenant elle est née, on en parlera tout à l'heure, mais c'est les bons et surtout les mauvais moments. Tu dis qu'elle est déterminante cette deuxième année, que t'es rentré en mode machine. Tu parles aussi justement très vite de ce rapport humain. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui t'accroche, qu'est-ce qui fait de toi une machine à ce moment-là, dans cet endroit, à ce moment-là de ta carrière toute débutante? Parce que déjà, je pense que je suis tombé dans la bonne maison. Je pense qu'on a tous un endroit qui nous convient. Alors c'était quoi cette maison? Faut lui rendre hommage. C'était l'Aphrodite. D'accord. C'était l'Aphrodite à Nice, qui existe plus maintenant, mais David Faure, mon chef, mon mentor. Mais j'ai senti que c'était un apprentissage hyper bienveillant. Oui, c'était dur, mais quand moi j'ai eu le déclic et que je me suis sentie prête, on m'a donné des responsabilités, on m'a fait confiance alors que j'avais 15 ans, tu vois. Ils m'ont pris sous leurs ailes, ils m'ont dit « Ok, tu veux bosser ? On est là, on va t'apprendre et on va te montrer comment faire, tu vois, et comment y arriver. » Et ça, de te sentir bien et en confiance comme ça, surtout à cet âge-là, c'est hyper important et ça t'aide en fait à dépasser beaucoup de choses, à dépasser la fatigue. Moi j'ai service en pleurs, j'en ai connu. Bien sûr que j'en ai connu à me dire mais je le déteste ce chef, j'en ai marre, il voit pas que je me donne à fond. Mais non, à ce moment-là, lui il a une vision parce que c'est le chef, c'est un chef d'entreprise et que en fait c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais c'est les scènes qu'il faut respecter en l'occurrence. Ouais. Tu sais, on avait un affichage en cuisine horrible, il y avait 50 points, ça commence en règle numéro 1, le chef a toujours raison. Règle numéro 2, le chef en slip a toujours raison. Et là, tu dis, ok, moi, j'ai compris, quoi. C'est drôle. Il y avait qu'une voie possible. Mine de rien, tu en parles et c'est marrant, les mots que t'emploies. Aujourd'hui, on va dire où t'en es, on finira par dire où t'en es, évidemment, et la reconnaissance que tu as aujourd'hui et que t'as connue est très jeune. Tu dis mon chef, mon mentor. Parce que tes chefs, tu les respectes. Si t'es prêt à travailler avec eux et à passer autant d'heures en cuisine, c'est que il y a quelque chose qui se passe. Mais ça reste. Moi, c'est mes premières années, mais je les revivrai fois 1000 alors que c'était hyper dur. Mais j'ai passé des moments incroyables. Tu sais, souvent on me dit ouais, mais t'as pas eu d'adolescence, on t'a volé ta jeunesse. Mais en fait, avec eux là, avec cette team, ils m'ont fait découvrir le monde. En restant dans une cuisine. Et en cuisine, et puisqu'on était très soudés, très liés, même le week-end, ça nous arrivait déjà d'avoir des prestations extérieures avec des associations de chefs où on bougeait beaucoup, on allait cuisiner, beaucoup en extérieur, etc. Mais aussi entre nous, entre équipes, on était fermés dimanche, lundi. Les dimanches à la plage, ils m'emmenaient le samedi soir avec eux en bringue. Ces moments-là, j'ai grandi avec eux. Ouais. Tu découvres l'esprit d'équipe. Ouais. Tout simplement. Qui est hyper important. Essentiel.